Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles sera discuté lundi à l'Assemblée. Mais hier, il a déjà franchi une étape en commission des lois. Bonjour Alexandra Louis. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes députée La République En Marche des Bouches-du-Rhône. C'est vous qui êtes rapporteur de ce texte. Oui. À l'intérieur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements. À commencer peut-être par le harcèlement de rue. Une contravention d'outrage sexiste va être créée. 90 € d'amende, verbalisée pour réprimer plus vite, de manière plus efficace. Est-ce que c'est vraiment possible ? C'est vraiment possible. Et au cours des auditions que j'ai pu mener dans les travaux préparatoires en vue de la discussion qu'il y a eu hier en commission des lois et qui aura lieu dans l'hémicycle lundi, c'est une véritable attente. J'ai pris du temps, moi, sur ma circonscription, d'aller à la sortie des métros, d'aller dans les transports et de discuter avec les usagers. Parce qu'est-ce que le vous véritable disent les usagers enjeu, les usagers, ce qu'ils me disent, c'est que c'est une véritable problématique. Moi, j'ai discuté avec des agents qui travaillent dans les transports en commun, avec les usagers. Ces comportements sont récurrents, ces comportements sont quotidiens, ils sont inacceptables parce que vous avez aujourd'hui des femmes qui doivent réfléchir quel trajet elles vont devoir prendre pour aller travailler, pour éviter des comportements qui sont réguliers, c'est-à-dire parfois et très souvent des jeunes hommes ou plus vieux d'ailleurs, qui empêchent une femme pendant 5 minutes, lui demandent très fermement et très insistante son numéro de téléphone, voire parfois beaucoup plus et avec des fois des propos parfois fleuris. Nous ne pouvons pas tolérer ce type de comportement. Cet outrage sexiste, il a un mérite, c'est de pouvoir être sanctionné immédiatement en flagrant délit. Dans le cadre des discussions en commission des lois, on a enrichi ce texte pour permettre notamment aux agents des transports en commun et aux policiers municipaux de pouvoir verbaliser directement. En outre, la police sécurité du quotidien délit, ça veut dire qu'il faut avoir quelqu'un à disposition dans les transports à côté de nous ou dans la rue. Vous êtes avocate, vous savez que ça va être compliqué à démontrer. Alors, pas tant que ça, finalement, eu égard aux auditions et aux témoignages que j'ai pu avoir, c'est que d'abord, la victime pourra rapporter aussi la preuve qu'elle en a été victime. Elle aura peut-être pu filmer, je ne sais pas, parce que des fois, c'est des comportements qui peuvent... par exemple, ou peut-être pas un selfie, mais avoir des témoignages. Mais très souvent, moi, j'ai rencontré des agents qui travaillent dans les transports qui ont été témoins de ce type de comportement et ils n'avaient pas un outil juridique pour le faire entrer dans un cadre pénal. Là, on crée vraiment une infraction qui est le début des violences sexistes sur les femmes. Il faut les sanctionner dès le début. C'est un interdit qui n'est pas encore posé dans la loi. Nous l'avons fait hier en commission des lois. Nous le réaffirmerons dans l'hémicycle. C'est une infraction qui s'est attendue. Moi, je n'ai eu énormément d'attentes sur ce point. Il est important de protéger la liberté d'aller et venir des femmes, leur dignité et aussi leur vie privée. Alors, vous avez aussi travaillé sur ce qu'on appelle aujourd'hui le cyberharcèlement sexuel ou moral, d'ailleurs. La définition est même étendue au cyberharcèlement groupé. C'est vrai que c'est un procédé qu'on voit se répandre de plus en plus. Je pense par exemple à ce qu'on appelle aujourd'hui le revenge porn. Il y a de plus en plus de cas. Oui. Sur ces affaires, vous pouvez véritablement donner les moyens justement d'avancer aussi ? Alors oui, d'abord c'est également un point qui est important parce que vous citez les revenge porn, mais il y a aussi le harcèlement scolaire qui prend aujourd'hui beaucoup prend beaucoup d'ampleur sur les réseaux sociaux et ils sont très difficiles à sanctionner, difficiles à prouver. Là, ce qu'on permet, c'est qu'aujourd'hui le harcèlement, c'est une personne identifiée qui de façon répétée va s'acharner sur une autre personne. Là, on sanctionne les raids numériques, c'est-à-dire qu'on a une pluralité de personnes qui souvent par effet de surenchère finalement envoient des messages en masse et qui ont un effet très dévastateur chez les victimes. Donc on permet de sanctionner cela. On a aussi enrichi ce texte, le texte de Marlène Schiappa qui a donné un texte donc, qui a tenu vraiment à prendre en compte cette problématique. On a pu enrichir le texte en commission pour bien prendre en compte ce phénomène justement de surenchère. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des sujets qui ont fait débat, notamment sur les affaires de viol. Là, le texte avance, avec des délais de prescription qui ont été étendus de 20 à 30 ans pour les crimes sur mineurs. C'était quelque chose de très attendu, notamment par les victimes. Oui, c'est une mesure. Moi, je suis très satisfaite de l'avancée du texte. Je pense qu'il répond à une véritable problématique. C'est des nouveaux phénomènes, enfin, qui ne sont pas nouveaux, mais qui ont été découverts justement par des spécialistes, notamment des neurologues et des psychologues, qui sont le phénomène d'amnésie traumatique, mais également d'autres phénomènes, peut-être un peu plus connus, celui du phénomène d'emprise, qui font que des personnes qui ont été victimes d'infractions sexuelles, d'agressions, et surtout de crimes, parce que là, on parle de crimes sexuels, lorsqu'elles ont été enfants, peuvent parfois prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre des jours, ça peut prendre des mois, ça peut prendre de très longues années. Et il y a eu une mission de consensus qui a été confiée à Flavie Flament et M. Calmette qui a permis de s'arrêter sur cette durée de 30 ans à compter de la majorité du mineur. Parce qu'on se doute bien qu'un mineur, très souvent ce type de violences ont lieu dans le cercle familial, de pouvoir leur permettre
de déclencher l'action publique et d'avoir justement une procédure qui s'enclenche. Cette mesure, elle est indispensable parce que, alors l'allongement de 20 ans à 30 ans, il était de 20 ans jusqu'à présent, il est important parce que ce délai était trop court pour prendre en compte notamment sur des personnes qui arrivaient à 38 ans, un âge qui est parfois compliqué parce qu'il y a beaucoup de contraintes qui entourent la vie, notamment des femmes à cette période-là, de pouvoir l'allonger pour leur permettre justement de pouvoir déposer plainte et aussi de pouvoir mettre hors d'état de nuire certains prédateurs sexuels qui ont sévi, on l'a vu dans des dossiers très médiatisés, durant des années et encore des années. Il y a beaucoup de choses dans ce texte, des choses majeures, notamment la répression des abus sexuels commis sur des mineurs, on vient de l'évoquer. Là-dessus, il y a aussi un point précis, c'est la question de l'âge du consentement. C'est vrai que ça avait fait débat justement il y a quelques mois, 13 ans, 15 ans, ce sera 15 ans avec inscription dans le code pénal de l'interdiction de relation avec un mineur de moins de 15 ans. Et là, on prévoit plusieurs niveaux de peine. C'est intéressant, notamment quand le viol ne peut pas être établi. La cour d'assises devra dire s'il y a atteinte sexuelle. Ça, c'est pour écarter toute possibilité d'acquittement. Alors, vous me permettez de clarifier un petit peu les choses parce que c'est un texte très technique et je crois qu'il mérite un petit peu de pédagogie. On a aujourd'hui dans le droit positif 3 sortes d'infractions. Il y a d'abord le viol, c'est-à-dire qu'il y a une pénétration sexuelle avec une violation du consentement de la personne par surprise, contrainte, notamment violence ou menace. C'est la première infraction. La seconde infraction, c'est l'agression sexuelle. C'est qu'il n'y a pas de pénétration sexuelle, donc mais une atteinte sexuelle avec une violation de consentement. La personne n'est pas d'accord. Il y a une troisième infraction qui existe déjà, c'est l'interdiction pour un majeur d'avoir une relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans. Ces infractions existent. Ce qu'on s'est rendu compte, et notamment dans des affaires récentes qui ont bouleversé, et à juste titre, l'opinion publique, c'est que nous avons eu des affaires où finalement nous avons eu la qualification de viol n'a pas été retenue. Elle a été retenue par la suite, puisque le tribunal correctionnel a requalifié, mais bref, ça posait quand même un problème, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fixation d'âge seuil dans le texte, donc on l'a mis. Le choix de 15 ans, il est important. Il est ressorti des travaux qui ont été menés grâce à Marlène Schiappa, qui s'est beaucoup investie sur le sujet. Il y a eu des annonces du président de la République sur ces 15 ans. Et 15 ans, c'est l'âge qui est aussi ressorti des auditions, c'est-à-dire qu'en dessous de 15 ans, on estime que la construction du cerveau de la personne ne permet pas, en tout cas, de consentir de manière d'avoir le discernement nécessaire pour consentir à une interaction sexuelle. Donc on fixe bien cet âge et on renforce la définition de l'infraction. Ce que vous évoquez, c'est que nous renforçons aussi l'atteinte sexuelle quand il y a pénétration. C'est-à-dire qu'on va le mieux sanctionner quand il y a... C'est pour responsabiliser les adultes et mieux les sanctionner quand ils ont des rapports sexuels avec les enfants. Vous avez remarqué qu'il y a déjà des réactions, notamment du côté de Clémentine Autain. Elle dit le texte est trop petit et assez mal fagoté. Il va y avoir débat dans l'hémicycle. Alors il y a déjà eu débat en commission. Madame Autain était présente. Moi je crois que Madame Autain pourra souligner qu'il y a eu des avancées dans ce texte. Ne pas les souligner, ça serait vraiment rester dans une position de posture. Elle le dit, mais elle dit ça méritait une loi cadre. Mais là, on est dans une loi qui est très précise, qui concerne la répression des atteintes sexuelles, des viols, des agressions sexuelles et aussi ce qu'on a évoqué au début de cette émission, c'est-à-dire l'outrage sexiste et le harcèlement. Moi, je ne laisserai personne dire que ce texte n'avance pas. Moi, justement, j'ai rencontré des associations, il y a des efforts qui sont soulignés parce que nous protégeons mieux les mineurs. Tout n'est pas dans cette loi, mais tout ne relève pas toujours de la loi. Mais pour ce qui relève de la loi pénale, nous avons comblé des vides juridiques, nous avons même ajouté en commission des lois une circonstance aggravante pour les violences qui sont commises en présence des mineurs pour que les auteurs soient mieux sanctionnés quand ils commettent notamment dans le cadre des violences conjugales, lorsque les violences sont commises sur conjoint en présence d'enfants. Donc c'est un texte qui va plus loin encore que ce qui était prévu initialement. Moi je m'en satisfais étant moi-même coprésidente du groupe d'études droits de l'enfant avec ma collègue Maude Petit. Et on verra effectivement ce que ça donne à partir de lundi à l'Assemblée nationale. Merci Alexandra Louis d'avoir été avec nous sur Europe 1. Europe